Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo extrait du programme Reborn, extrait gratuit que je mets à disposition sur YouTube, qui parle des ensembles de publicités. Donc c'est l'étape après les campagnes pour comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur et comment est-ce qu'on fait pour comprendre comment ça fonctionne. C'est un extrait du programme Reborn qui explique à des gens qui sont salariés ou qui sont particuliers comment devenir média buyer, c'est-à-dire comment apprendre une compétence pour se faire rémunérer et être payé tous les mois par des boîtes en tant qu'indépendant pour pouvoir gérer leurs réseaux sociaux, leurs publicités. Et donc c'est un extrait de ce programme. Si tu veux plus d'infos là-dessus, les liens sont dans la description. Je t'invite à cliquer juste en dessous pour le découvrir. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si la suite de la vidéo te plaît. Je te laisse avec l'extrait du programme. On va voir ensemble les ensembles de publicités, qui sont donc en anglais les ad sets. C'est l'endroit où on va pouvoir choisir le ciblage des gens, où est-ce qu'on veut mettre nos pubs, dans quelle localisation on veut que ça apparaisse, etc. etc. Donc, l'ensemble de pubs, c'est ce qu'il y a après la campagne. Donc, c'est la partie qu'on va avoir sous la campagne juste après, donc cette partie-là. Et pour commencer, on va avoir ceci. Vous allez avoir le nom de la campagne, de l'ensemble de publicité au-dessus. Donc, dans notre cas aussi une publicité de trafic, vous allez avoir ce paramètre-là. Et vous allez avoir le choix de la conversion voulue. Donc, dépendamment du type de campagne que vous allez changer, ça va donner des types de conversion qui vont être différents parce que ça dépend de la campagne. Donc voilà, pour l'instant il y a ça d'affiché parce que c'est une campagne trafic, mais ça va dépendre du type de campagne que vous allez choisir par rapport à votre objectif. Ensuite, vous allez avoir ici la sélection des budgets. Donc c'est là où je parle de ABO. Et donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez mettre votre budget en budget journalier. Donc ici, vous avez un budget qui est en daily budget en anglais, mais en français c'est budget journalier. Et en fait, ce que Meta va vous dire sur le côté, donc il faut regarder ce qui se passe sur le côté, vous allez avoir une estimation du nombre de gens que vous allez toucher. Ok, cette estimation de nombre de gens va dépendre forcément de qui est-ce que vous ciblez, l'endroit où les gens sont, si c'est une petite ville, une grande ville, etc. Donc ça, c'est un chiffre qui est important à regarder. Maintenant, il y a deux chiffres qui sont en dessous, c'est la couverture qui est donc le reach en haut et le nombre de conversions qui est donc le nombre de conversions selon Meta. Et en fait, plus vous montez votre budget, plus il va vous dire qu'il y aura plus ou moins de conversions. Alors, important à comprendre, très important à comprendre, ce sont des estimations de Meta, ok? Ça veut pas dire que si vous mettez 20 par jour, vous allez avoir entre 1 à 11 conversions, c'est pas vrai. Ça veut juste dire que selon lui, c'est ce que vous allez avoir. Mais forcément, Meta va vous dire que si vous mettez plus d'argent, vous allez avoir plus de conversions. Donc ça peut porter à confusion. On a l'impression qu'il faut beaucoup d'argent pour avoir des conversions, alors que pas forcément. Ça nécessite juste de comprendre combien est-ce que ça représente en termes de nombre de gens qui vont être atteints. Et encore, moi je vous dirais qu'on regarde vraiment pas cette partie-là. On va regarder plutôt la partie qui est au-dessus, qui est l'estimation de la taille de l'audience, qui est donc la partie d'estimation de la taille de l'audience qui est juste ici. C'est ces parties-là qu'on va regarder. Ensuite, vous allez avoir donc le choix est-ce que vous voulez mettre une fin à la publicité ou pas, est-ce que vous voulez que ça se termine à un moment donné. Moi, je vous conseille pas de mettre de fin parce que c'est mieux de laisser Meta lui donner un budget journalier, donc par exemple 10 € par jour, de lui donner un budget journalier pour pouvoir en fait prendre en compte ce budget en daily, en journalier pardon, et pas le laisser prendre, mettons, si vous avez 500 € par mois de dépenses à faire pour votre client, si vous le mettez, vous lui dites ok, du jour 1 au jour 30, je veux que tu dépenses 500 € en mettant la dépense en budget global, ils vont pas optimiser pour avoir les meilleurs résultats en fait. Ils vont optimiser pour dépenser l'argent pendant la période, mais pas pour avoir les meilleurs résultats. Pour avoir des bons résultats, moi je vous conseille de laisser les budgets en journalier et vous allez pouvoir fermer ou ouvrir les publicités au fur et à mesure que vous en avez des pertinentes ou non. C'est une petite astuce que je vous donne de ce côté-là. Au niveau du contrôle de l'audience. Alors ça, c'est des mises à jour qu'il y a eu récemment. En fait, maintenant, Meta, de base, quand vous faites des campagnes, ils vont vous mettre tout par défaut. Ils vont vous dire, laissez-nous faire, laissez-nous juste mettre la publicité selon ce que nous on pense qui est mieux, etc. machin, et faites juste les visuels et les textes. Dans certains cas, c'est bon. Dans d'autres cas, on va vouloir contrôler l'audience nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut choisir pour pouvoir contrôler l'audience nous-mêmes, c'est de cliquer sur les petites infos qui s'appellent ici revenir aux options initiales ou afficher plus d'options. Ok? Donc, si on veut faire le contrôle d'audience au niveau des lieux, qui est ici, on va faire mettre plus d'options. Et là, en fait, vous allez pouvoir choisir le lieu où vous voulez que la publicité apparaisse. Donc, ça peut être une ville, un pays. Vous pouvez mettre un point ici, un petit point repère avec un rayon autour. Donc, par exemple, moi, ma copine, elle a un salon de beauté. Et en fait, je peux mettre le point de son salon et avoir un nombre de kilomètres autour. Donc, au moins, c'est pas toute la ville, c'est le point du salon avec un kilométrage autour. Très pratique pour ça.
pouvez aussi du coup choisir l'âge de la personne, enfin l'âge des personnes que vous voulez cibler. Là il y a marqué un âge, mais vous pouvez choisir en fait de 18 à 35 ans, de 35 ans à 45 ans, pour vraiment choisir ces choses-là directement ici. Et vous pouvez aussi choisir du coup la langue de l'audience que vous voulez cibler. Dans mon cas, moi par exemple, je suis au Canada. Et ben au Canada, je dois mettre français si mes clients font des publicités en français, parce que si je mets pas français, il va le montrer les publicités à des gens qui sont anglais, enfin anglophones. Et du coup, comme la publicité est en français, ben ça sert à rien ça sert à rien de dépenser de l'argent pour des gens qui parlent pas français. C'est juste cette partie-là à comprendre. Ensuite, vous avez l'autre section qui est donc l'audience avantage. Quand on dit audience, c'est qui est-ce qu'on veut cibler. Donc, on a les types de personnes qui sont au-dessus, mais nous, on veut maintenant cibler les gens par centre d'intérêt ou qu'est-ce qu'ils font dans la vie en général. On veut choisir quel bassin de personnes on veut cibler. Quand vous allez cliquer en fait sur revenir aux options d'audience initiale, vous allez avoir un petit message qui va vous dire « Hey, selon nous, selon Meta, si tu nous laisses faire le ciblage à ta place, tu as potentiellement 33% de coût par résultat en moins. » Ça, c'est juste une information qu'ils ont sortie de tous leurs tests, mais du coup, c'est pas spécifique à vous en fait. Donc, des fois, c'est bien d'utiliser l'audience avantage plus, des fois, c'est pas intéressant. Moi, je vous conseille de commencer sans, quand vous apprenez pour l'instant le media buying, pour pouvoir vous familiariser avec les options. Et donc, quand vous allez débloquer la section et vous faites utiliser l'audience d'origine, vous allez débloquer la possibilité de pouvoir donc cibler les audiences personnalisées et des ciblages qui vont être avancés. L'audience personnalisée, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, vous allez recibler les gens qui ont interagi avec le compte Instagram, qui ont interagi avec la page Facebook, des gens qui ont récemment vu des vidéos, etc. Ça, on verra dans une autre vidéo. Et le ciblage avancé, c'est là où vous allez en fait cibler les gens par intérêt. Donc, est-ce que c'est des gens qui aiment les chiens? Est-ce que c'est des gens qui aiment la rénovation? Est-ce que c'est des gens qui sont allés à l'université? Est-ce que c'est des gens qui sont parents, qui sont récemment arrivés dans le pays ou dans la ville, etc., etc. Tout ça, on peut le cibler directement dans le ciblage avancé. On a une vidéo spéciale ciblage plus tard, mais c'est pour vous montrer que c'est à cet endroit-là. Ensuite, on va avoir une section qui s'appelle bénéficiaires et payeurs. Ça a été en fait une demande de l'Union européenne pour pouvoir en fait avoir une transparence, de savoir qui paye la publicité en général. Donc là, vous allez juste mettre nouveau nom et mettre le nom de l'entreprise de votre client. Basta, c'est tout, c'est juste pour être transparent, mais il n'y a pas plus d'implication que ça, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Ensuite, vous allez avoir le placement, très très important. Alors, le placement, de plus en plus, Meta va vous dire, ok, si vous faites des campagnes de conversion, par exemple remplir des formulaires ou quoi, on vous propose de placer pour vous vos publicités n'importe où, que ce soit sur Meta, que ce soit sur Instagram, que ce soit partout à plein d'endroits. On peut le placer pour vous pour maximiser en fait l'endroit où il y aura le plus de potentiel de gens qui vont faire l'action que vous demandez. Donc vous avez deux choix, soit vous laissez Meta placer automatiquement vos publicités, soit vous choisissez où est-ce que vous voulez que les publicités soient affichées en fait. Donc dans votre cas à nous, on a le placement avantage plus qui est directement mis. Si vous voulez le changer, il y a un petit bouton bleu qui s'appelle modifier à côté, vous passez votre souris dessus et vous allez pouvoir faire modifier. Et quand vous allez modifier, vous allez avoir deux options qui vont apparaître. Placement avantage plus et placement manuel. Donc le placement avantage plus, qui est donc un placement automatique, c'est partout où Facebook va selon lui, dépendamment de l'objectif que vous avez donné. Donc par exemple, si vous voulez que des gens remplissent un formulaire, il va aller placer selon lui, sans votre contrôle, n'importe où il veut, où il pourra mettre sur internet, où il a accès votre publicité. Ça peut être bien, comme ça ne peut pas être bien. Moi, par exemple, une structure basique que je vous dis, c'est qu'on fait des placements manuels quand on fait des campagnes de test et quand on recible les gens qui ont vu nos publicités premières ou notre site, on va mettre un placement automatique comme un Amazon pour aller chercher, mettre la publicité partout sur Internet pour que les gens puissent nous découvrir et se rappeler de nous au fur et à mesure de leur navigation en ligne. Placement manuel, c'est là où vous allez pouvoir en fait choisir où est-ce que vous voulez que les gens vous voient. Et donc un placement manuel, ça ressemble à ça. Vous avez donc plusieurs options de choix, Facebook, etc. Mais au-dessus de ça, vous avez la section appareil qui est la possibilité de choisir en fait qui doit voir votre publicité. Donc Android, iPhone, ordinateur, tablette, etc. Pourquoi est-ce que c'est pertinent? Parce que si par exemple vous décidez de faire une publicité pour quelqu'un qui vend des câbles d'iPhone, faire la publicité sur des gens qui ont un Android ou un ordinateur, ça sert à rien en fait. Vaut mieux plutôt leur faire la publicité juste pour les gens qui ont un iPhone. Personnellement, j'ai jamais changé ce paramètre parce que forcément, c'est pas un paramètre qui est pour moi très très utile, mais ça peut toujours servir si jamais vous avez un client très spécifique. On va voir là ce qui est en dessous juste ici. Donc là, on vous a fait le choix de la plateforme. Donc vous pouvez faire la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger et sur Audience Network. Audience Network, c'est les applications où
tout autre site que Facebook pourrait avoir accès, comme par exemple des fois des petits jeux vidéo sur téléphone, pour pouvoir mettre vos pubs dessus en fait. Comme vous en voyez passer souvent, c'est à partir de là que vous pouvez faire ça à travers l'audience network. Facebook, c'est Facebook, c'est le feed, les stories Facebook, les reels sur Facebook, les vidéos Facebook, les groupes Facebook, tout ça c'est Facebook. Instagram, c'est les reels Instagram, les stories, les carousels, tout ce qui est sur Instagram. Et Messenger, c'est les petites publicités que vous voyez dans Messenger au niveau d'en haut, au niveau des petits ronds, c'est là-dedans que ça se passe. Et donc dans cette partie-là, vous avez forcément plusieurs choix au niveau du placement par section. Donc là en fait dans la partie Facebook, vous avez donc le feed Facebook, le Instagram Facebook, Facebook Marketplace, etc. etc. Et donc les principaux à garder sont en rouge, mais encore ça va dépendre de la campagne que vous allez faire. Ne vous stressez pas avec ça. Et en gros, si vous changez votre ciblage, donc si vous changez l'endroit où vous êtes, si vous changez par exemple le nombre, si vous changez le ciblage, si vous mettez rénovation au lieu de laisser rien, forcément ça va affecter la taille de votre audience. Mais ça on va le voir ensemble, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On se retrouve dans un exemple donc d'ensemble de publicité. Donc ici ce que vous voyez c'est donc un ensemble qui est live devant moi. Vous avez donc ici, hop, je vais prendre par exemple site web. Voilà, j'ai une campagne de prospect en site web. Là, vous avez vu que ça me dit, ok, taille de l'audience 500 000 personnes. Ça veut dire que je cible quelque chose qui a 500 000 personnes dedans. Budget, c'est ici. Donc là, le budget, je peux le changer. Je peux mettre 10 € par jour, par exemple, ou je peux changer le budget global. Là, des fois, Meta vous met des petites erreurs en disant, hey, selon le budget que vous allez avoir, il semblerait que vous ayez 0 conversion. Ça veut absolument rien dire. Ça veut juste dire, Meta nous demande juste d'élargir l'audience ou de mettre un plus gros budget, mais on va être conscient nous-mêmes de ce qu'on fait. On ne regarde pas les trucs jaunes là, on va réfléchir nous-mêmes. Quand c'est rouge, il faut regarder. Quand c'est jaune, c'est juste Meta qui donne des indications, mais des fois ils sont pas 100% clairs avec ce qu'ils disent. Ils veulent surtout essayer de prendre de l'argent à votre client pour pouvoir lui mettre plus d'argent et pour pouvoir cibler plus large et optimiser leur algorithme. Dans ce cas-là, par exemple, on va changer ça. Au lieu de mettre la Réunion, on va mettre par exemple la France. On va voir un exemple, par exemple, on va faire la France, tac. Vous pouvez donc taper ici ce que vous voulez ou faire juste parcourir ici dans pays par exemple. Vous allez chercher Europe et vous allez chercher le pays que vous voulez, ou bien juste taper le mot France ici ou par exemple je ne sais pas moi Belgique ou n'importe quoi. Vous pouvez le taper directement ici, ça va apparaître là-dedans. Sinon comme j'ai dit, vous pouvez faire directement la partie placer un repère pour le mettre n'importe où, hop, ici par exemple et choisir un nombre de kilométrage autour d'une zone. Voilà, donc par exemple dans notre cas nous on va garder la France, hop, pour l'instant. Vous pouvez choisir aussi des régions directement ici si vous voulez là-dedans, hop, Europe, on va mettre la France juste pour qu'on puisse tester et vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Au niveau de l'âge, vous pouvez donc là ça me met 38 millions de personnes. Donc là, comme j'ai fait aucun ciblage de placement ou quoi, c'est selon Meta, tous les gens qui sont disponibles à faire de la publicité en France, ça représente 38 à 45 millions de personnes, sachant que dans le continent métropolitain, enfin sur la métropole, on est, je pense, à 60 millions ou 50 millions de personnes. Donc il y a quand même une bonne partie de la population qui est sur Meta. Au niveau de l'âge, vous pouvez donc le changer. Comme j'ai dit, vous pouvez changer et mettre des âges minimum ou pas. Donc moi, je mettrai un âge minimum, mettons à 25 ans, par exemple. Et on peut changer ou exclure des gens. Dans notre cas, nous, on va pas toucher à ça. Les langues, on va pouvoir mettre par exemple français. On met français tout, par exemple, pour pouvoir tester. Là, du coup, ça va descendre un petit peu ça, parce que il y a des gens qui sont en France en ce moment, qui sont des touristes. Et du coup, c'est des touristes espagnols, allemands, etc. Ils habitent pas en France, ils parlent pas français. Du coup, on les exclut de ça. L'audience, comme j'avais demandé, c'est ici. Il faut cliquer sur revenir aux options initiales et bien cliquer sur utiliser l'audience d'origine. Quand on clique là-dessus, ça débloque des choses. Et donc, on revient ici. Là, maintenant, l'âge, quand vous le voyez ici, vous pouvez donc mettre ici au niveau de l'âge un range d'âge, une parenthèse d'âge, donc de 25 ans par exemple à 45 ans, vous pouvez choisir directement ici. Vous pouvez choisir le genre des personnes, hommes ou femmes. Vous avez donc les ciblages qui sont ici. Donc ça, je rappelle, c'est quand vous voulez taper rénovation par exemple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ciblages, il n'y a pas tout, mais ça, on en reparlera. Rénovation, par exemple. Donc, si je cible en Florence les gens de 25 à 45 ans, n'importe quel genre qui aiment les rénovations, ça représente 4 millions de personnes qu'on va aller cibler. Ok ? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir en fait le ciblage à ce niveau-là. Et en fait, ici, lui, il vous dira 0 conversion en estimation, mais c'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, c'est juste Meta qui essaye de vous dire de cibler plus large pour avoir plus d'options, mais c'est pas réaliste en fait. Ok ? Au niveau des placements, pareil, comme je le dis, vous passez votre petite souris ici, vous faites plus d'options. Et quand vous faites plus d'options, normalement, vous avez la possibilité de pouvoir choisir la commande déplacement ici.
pas ici, pardon. Et donc, vous avez vu que maintenant, ils ont essayé de cacher ça. Donc, c'est dans Options avancées ici. Et vous pouvez ici, en fait, cliquer sur basculer sur les placements manuels. Et là, on clique et là, on découvre ça. Donc, vraiment, en fait, ils essayent forcément de mettre en avant leur algorithme Avantage Plus. Des fois, l'interface peut changer. J'ai pris les screenshots tout à l'heure. Ça a déjà changé. Il faut vraiment rester à l'affût de chercher, en fait, la petite bête pour trouver comment gérer ces placements manuellement. Donc là, on peut décocher, par exemple, ça et ça. Vous pouvez dire, OK, moi, je veux pas que ça apparaisse sur le marketplace ni sur les colonnes de droite. Je veux que ça apparaisse que sur le feed Facebook, donc j'enlève tout ça par exemple. Vous pouvez vous amuser en fait à choisir où est-ce que vous voulez que vos publicités apparaissent pour qu'elles puissent avoir la meilleure pertinence. Et du coup là vous pouvez en fait, ça vous dira les erreurs que vous pouvez pas faire, etc. machin, dépendamment de ce que vous avez choisi. Et là vous allez pouvoir voir que ça réduit votre audience au fur et à mesure. Et donc l'ensemble de pubs c'est ça. On va forcément avoir une vidéo spéciale sur le ciblage et comment faire tout ça. Là c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que l'extrait du programme Reborn que j'ai mis à disposition gratuitement t'a plu et que tu as envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, clique dans les liens qui sont dans la description. Si tu es particulier ou si tu es salarié et que tu veux devenir indépendant financièrement grâce à l'activité de Media Buying, je t'invite à prendre plus d'informations dans la description. Tu pourras ensuite de la vidéo récupérer un appel avec notre équipe pour savoir si on peut t'accompagner directement à apprendre les compétences, trouver des clients et ensuite devenir indépendant financièrement. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et aussi au compte Instagram sur lequel je partage énormément d'informations gratuites. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao.